Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé de réaliser mon masque puisque on risque de pas en avoir. Et même si par miracle il y a des livraisons, ce serait peut-être bien de laisser ces masques au personnel soignant parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin que nous. Ils sont confrontés au virus tout le temps. Donc notre premier geste civique, je pense qu'il est là, c'est de fabriquer soi-même nos masques. Euh, on a tout ce qu'il faut. On peut tout trouver à la maison pour en faire, c'est pas très compliqué. Du tissu, des aiguilles, une ça suffit. De l'élastique souple que vous trouvez au rayon quincaillerie de votre supermarché. Du fil, pareil. Ciseaux, une règle. C'est pas sorcier. Alors moi j'ai pris deux tissus différents, de couleurs différentes, pardon, juste pour avoir un côté intérieur et un côté extérieur. Voilà comment je l'ai réalisé. Noir à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Complètement tissé sur les côtés, avec des ourlets de partout, d'accord. Et ici c'est ouvert pour pouvoir y mettre une feuille de sopalin que vous allez tout simplement changer toutes les heures. Pas hésiter. Bien sûr, en nettoyant ses mains juste avant. Sinon, ça sert à rien. Donc l'élastique, voilà comment je l'ai cousu. Encore une fois, c'est franchement pas sorcier. Et je suis pas une couturière, hein. Donc pour rien vous cacher, au début c'était un peu galère, et puis franchement, au bout de 20 minutes, je commençais à coudre comme une chinoise. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un débardeur en fait. Parce qu'un débardeur c'est très utile pour la simple bonne raison que lorsque vous mettez votre masque, en fait cette partie-là, c'est ça la du débardeur. Et en plus c'est stylé. Et vous pouvez le customiser tant que vous avez envie, comme vous avez envie. Voilà le débardeur. J'ai tout simplement utilisé ces parties-là pour faire ça. C'est franchement pas compliqué. Si on se protège tous, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, infecté ou pas, parce qu'on entend partout à la télé que si on n'est pas infecté, ça sert à rien de porter un masque. Et ça, c'est faux. Il faut qu'on s'aide les uns les autres. Et ça commence par ça. Si je suis infecté, sans doute, je vais protéger ceux à côté de qui je parle, ceux à côté de qui je vis. Si je ne le suis pas, peut-être que ça m'évitera de le devenir. Il y a les gestes barrières, on est d'accord, on les connaît tous maintenant. Ça fait des jours et des jours et des jours que ça ressasse à la télé, sur les radios. C'est bien, mais c'est peut-être pas assez. Aujourd'hui, on est en confinement total. C'est pas mon cas parce que je bosse encore, parce que j'ai pas le choix. Il faut bien remplir les rayons du supermarché. Nous, le personnel des supermarchés, on n'est pas protégé. Ça, on n'y a pas droit. À peine des gants. Et c'est tout. Mais c'est pas suffisant parce que les clients viennent à nous et s'il vous plaît, quand vous venez dans les rayons, que vous avez besoin d'un renseignement, respectez les distances de sécurité. Ne vous collez pas à nous quand vous nous parlez. Ça sert à rien. On s'entend très bien dans le supermarché, il n'y a pas de souci. Maintenant, en plus, les clients rentrent les uns après les autres. D'accord? Dans le supermarché. Donc, on n'a pas besoin de se ruer les uns sur les autres. C'est plus le cas. On le prend cool maintenant. Ok? La même chose, ne faites pas des stocks. On est peut-être en guerre contre un virus, mais c'est pas la famine. De la bouffe, on en a. On a des réserves dans le pays. Arrêtez de faire des stocks pour 6 mois. Ça ne sert à rien. C'est vous qui créez la pénurie. Ça, c'est stupide. Aujourd'hui, si on est en galère, c'est à cause de ça. Parce que tout le monde s'est rué dans les boutiques. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous sentez pas un peu con là d'avoir 15 kilos de pâtes dans le frigo et 18 litres d'huile? Vous allez faire quoi de tout ça? Ah ben oui, vous irez plus faire vos courses. Ah, c'est clair que les magasins maintenant sont vides. Il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de bouffe non plus. Il faut qu'on soit solidaires, les uns les autres. Ça sert à rien d'être égoïste. C'est justement dans cette période-là qu'il faut prouver qu'on est des humains.
Ça sert à rien d'être individualiste. La société a fait de nous des êtres individualistes. Au contraire, maintenant, c'est à nous de montrer qu'on peut être autrement, qu'on peut être autre chose, qu'on peut être des êtres humains. La solidarité, ça court pas les rues. Mais c'est maintenant ou jamais que cette solidarité doit revenir. Vraiment. Pareil, si jamais vous avez des gens qui ne sont pas forcément capables de fabriquer les masques, parce qu'il y a un handicap ou autre, faites-le pour eux. Ça ne vous coûtera rien. Ça ne coûte pas vraiment de temps. De toute façon, du temps, vous n'avez que ça maintenant. Du temps. Alors utilisez-le intelligemment. Macron l'a dit, lisez. Ouais, c'est bien de lire. Faites des masques plutôt. Ce sera beaucoup plus utile à vous et à la société. Les personnels soignants comptent sur nous. On doit les aider. Ils sont vraiment en galère. Et ils sont surtout en danger. Donc il faut qu'on les protège. On les protège avec ça. C'est un minimum. Mais vraiment un minimum. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas comment ça va être dans 10 jours, dans 15 jours. On sait que la situation va s'aggraver. On sait qu'on va atteindre un pic. Quand exactement? On nous le dit, on le prédit. Alors ok, notre président nous a dit qu'il y aura un jour d'après. Et on fera quoi le jour d'après? On en sera où? On fera comment? On ne sait pas. Alors en attendant, des jours heureux, pensez à ceux que vous aimez, téléphonez-leur. N'écoutez pas le président dire réunissez-vous avec vos voisins, faites ci, faites ça. En fait, là on vient confinement, mais alors vraiment un confinement de lapin de 6 semaines. C'est la pire des choses qu'on puisse faire, c'est arrêter vos dérogations. D'accord? Ça sert à rien les dérogations. Je dois faire mes courses, c'est bien, faites vos courses. Maintenant, il n'y a plus rien à bouffer de toute façon dans les supermarchés. Mais ne faites pas des dérogations pour un oui, pour un non, pour partir en balade, pour faire votre sport. C'est stupide, ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Mais vraiment, ça n'a pas de sens. C'est grave et c'est sérieux ce qui nous arrive. Protégez vos enfants. Parce qu'eux aussi sont victimes. Alors victimes parce qu'il y a des gens qui les repoussent, il y a des gens qui les fuient. Alors ça sert à rien de les fuir. Eux aussi sont infectés et eux aussi peuvent tomber malades. Faut arrêter de dire que les enfants ne sont pas atteints, c'est faux. Connaissance de cause. Même un petit de 8 ans gravement atteint. Coronavirus, confiné dans la maison avec la famille, les parents, frères et sœurs. Et rien, pas d'hospitalisation, rien du tout. Et il a été testé positif. Il faut absolument qu'on fasse les choses de façon à anticiper ce qu'on ne peut pas anticiper. Si vous avez un potager, si vous avez du jardin, de la terre, n'importe où, des pots de fleurs, plantez des graines, des légumes, des fruits, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Des patates, c'est bien aussi. Il y en a peut-être besoin. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas une chose. Restez humain. Ou redevenez-le. Parce que ce qui nous attend, ça va être compliqué. Très compliqué. Mais c'est en comptant que sur nous-mêmes qu'on peut s'en sortir. Je vous embrasse. Courage à tous. Et on va y arriver.